Tous les béliers, bienvenue pour vos petits messages de ce samedi et c'est de ce dimanche. Comme vous voyez, j'ai déjà procédé un petit peu au tirage, on fera un 12 oracles derrière. Ça prendra moins de temps pour la vidéo. Le week-end, je fais les 12 signes, ça prend beaucoup de temps. Quoi qu'il en soit, j'avais envie de commencer aujourd'hui avec le petit livre oracle. Est-ce que vous avez envie de vous poser une petite question? Puis on va regarder quelle sera la réponse. Allez, on se concentre pour les béliers. Pour ce samedi et ce dimanche, quelle sera la réponse? Ça ne tournera sans doute pas en ta faveur. Bon, ça commence mal. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, avec l'oracle des sorcières. Ça, c'est bien, parce que ici, vous avez la récolte. Je dis toujours, la récolte, on sème des petites graines, et puis on obtient après ce qu'on a semé. Ça nous dit un petit peu la même chose. On concrétise enfin ses espérances. Il y a de la réussite après l'effort, parce que je pense que vous avez fait des efforts par rapport à quelque chose pour pouvoir aboutir là où vous en êtes, et plutôt favorablement dans cette situation. Ça peut nous prédire ici aussi une période de chance, une période d'aubaine. Peut-être qu'il y a encore des défis, mais il y aura toujours de la chance pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? On a de la malchance, mais derrière, la chance prend le dessus. Donc finalement, on oublie vite ce qui s'est passé. Ça nous parle également de vos talents. Vous vous organisez, vous avez des compétences, vous êtes même félicité pour ces compétences. Ça peut être sur le domaine du travail. On nous parle ici qu'il y a plein d'ambitions, il y a du succès. Et justement, on vous dit ici que vous méritez ce succès parce que vraiment, vous avez tout donné. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? En tout cas, c'est apprécié. Hein, on apprécie ce que vous donnez, ce que vous faites. Ça peut être également, je le ressens moins, mais on pourrait dire aussi l'aboutissement d'une relation grâce à vos qualités. Mais je le ressens plus dans le travail plutôt que dans le sentimental. Hein. C'est un ressenti. Voilà. Alors, l'oracle roi, 2 cartes. Là, ça pourrait nous parler le retour d'une personne, alors pas disparue, mais une personne qu'on n'avait plus de contact. Peut-être au fil des années, on s'oublie. Peut-être une personne qu'on connaissait à l'école, un ancien ami, on a déménagé, perdu de vue. Vous voyez, c'est comme si c'était le retour d'une personne avec laquelle on n'avait plus de lien actuellement. Voilà. Est-ce qu'on vous se recroise? Est-ce qu'elle vous redonne du nouvelle? Enfin, il ou elle. Hein. Voilà ce que ça peut nous dire avec ces cartes. Niveau sentimental, avec l'oracle G, écoutez, c'est un bon présage également. On a ici la carte de l'éléphant. Alors, quelque chose, ça nous parle ici, l'éléphant, vous voyez, c'est centenaire, ça nous parle de quelque chose de durable entre deux partenaires. On nous parle ici de respect mutuel. Donc pour les couples, écoutez, de la stabilité, des sentiments très profonds, des sentiments sincères, en tout cas pour ce week-end, seront ressentis. Ça peut être pour d'autres une réconciliation, une belle réconciliation dans le couple. Alors, si vous êtes célibataire, vous pouvez vous attendre à faire une rencontre, hein, mais une rencontre majeure, très prochainement. Alors, peut-être pas ce week-end, mais dans les jours qui suivent. Et on nous dit, comme je vous disais, comme c'est un éléphant, ça vit très longtemps, ça ne sera pas une relation éphémère, mais vraiment comme c'était une grande histoire d'amour qui arrive à vous. Une grande histoire d'amour avec un grand A. Plutôt pas mal. Allez, je range mes cartes, on va refaire, hop, un petit as de lune pour les béliers pour ce week-end. On a le couple, là. J'ai dit une rencontre, j'ai dit que le couple était fusionnel, amoureux. On a le couple fusion, donc je pense que ça va se jouer beaucoup sur le sentimental pour vous ce week-end. Bon, on nous parle d'avarice, là. J'ai l'impression que vous avez peut-être peur qu'on vous le prenne, qu'on vous retire cet amour. Vous avez envie de cacher à tout le monde. Vous voyez, quand il y a un dicton qui dit « pour vivre heureux, vivons cachés ». C'est un petit peu votre ressenti de ce week-end-là. Voilà, vous vous cachez. Vous n'avez pas envie de le montrer ou de la montrer parce que vous êtes très amoureux, vous avez peur de le perdre. Et on termine avec ma petite intuition. Allez. Pour les béliers. Oula, en plus j'en ai oublié une là-bas, je n'avais pas vu. On recommence pour les béliers. En tout cas, je souhaite un agréable week-end à l'avance. Les 3 qui sont retournés me suffiront. Bon, il va falloir avoir plein de force comme Popeye là. Peut-être qu'il y a
pas spécialement des épreuves, ça peut être un déménagement aussi, de la force physique, ça peut être de la force mentale pour une situation, mais on nous dit ici que rien ne vous arrête. Ce week-end, vous filez tout droit, à fond la caisse, personne ne vous met de barrière sur votre chemin, vous êtes vraiment décidé, waouh. Et puis ça va être une date importante pour vous. Alors est-ce que vous fêtez quelque chose ou est-ce que vous allez être invité, puis que du coup, vraiment, ça va être une date majeure pour vous ce week-end. Eh ben, je vous souhaite tout ça, un bon week-end et on se dit à lundi. Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. J'espère que vous allez bien. J'ai déjà commencé en amont le tirage, on fera encore un petit oracle derrière. Ça prendra moins de temps, il y a 12 signes, voilà. J'essaye de faire au plus vite. On va commencer, ça fait longtemps, le petit livre oracle. Est-ce que vous n'avez pas envie de vous poser une question? Je me concentre et on regarde votre réponse. Allez, les taureaux pour ce week-end. Ah, on vous dit à la fin de l'année. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. Quoi qu'il en soit, on peut dire que ça ne sera pas pour tout de suite. Allez, je vais poser ça, je vais regarder. Donc, la carte avec l'oracle des sorcières. Vous avez ici le grimoire. Le grimoire, c'est l'acquisition des savoirs. Ça peut nous parler ici d'apprentissage, d'études, d'instruction, d'enseignement. C'est peut-être aussi quelque chose que vous avez envie de transmettre. C'est comme si vous faisiez un métier, vous voyez, votre arrière-grand-père avait une boulangerie, il a redonné à votre grand-père, qui a redonné à votre papa, que vous l'avez actuellement, et que vous avez envie de transmettre ce savoir, cette boutique à votre enfant. Vous voyez, c'est un partage de connaissances, un partage de vos racines, de vos valeurs, de vos traditions. Ouais. Ça peut nous parler de ça, hein. Bah, alors, bien sûr, c'est pas que niveau travail, ça peut être un partage, je sais pas, qu'est-ce que je voulais dire? C'est comme si votre arrière-grand-père tirait les cartes, votre grand-père les cartes, vous les cartes, et vous avez envie de transmettre ce savoir à votre enfant également. Ça peut être un don, ça peut être tellement de choses diverses et variées. Ça peut également nous parler d'un legs, d'un héritage qui est en cours ou qui est pour ce week-end. Voilà ce que je peux vous dire à ce niveau. Alors, avec l'oracle roi, qu'avons-nous? Oh là là. Ouais, c'est comme si il y a tout qui vous tombait sur la tête. Là, en ce week-end, on n'est pas bien. Chemin de vie négatif, on avance, on n'avance pas. On fait du surplace, on n'est pas bien, on a un ressenti ici épouvantable. C'est comme si vous étiez en ce moment dans une période de malchance, vous voyez, hein, on a tous des fois des périodes de chance ou de malchance. Ben là, c'est pour vous. Voiture qui tombe en panne, l'enfant qui va chez le médecin, on a perdu tant d'argent pour, vous voyez ce que je veux dire? Là, vraiment une période et un ressenti extrêmement négatif. Bon, tournons la page. Allons voir sentimental si ça. Ah bah sentimental, c'est déjà beaucoup mieux. Au moins quelque chose de positif. Ça nous parle ici d'une relation affective stable, équilibrée. Ça nous parle de sentiments amoureux, sentiments réels, hein, de réel. On nous parle ici de bonheur dans le couple. Pour ceux qui sont célibataires, on peut nous parler ici d'une rencontre où carrément on va s'engager à deux avec une histoire sérieuse, une histoire durable avec ce soleil. Ouais. Un amour constructif, des sentiments sincères. Ça peut être aussi, on pourrait dire, l'aboutissement d'un projet pour ceux qui sont en couple. Hein. On fait des projets, on aboutit enfin à ce projet. Ça peut nous parler ici d'une grande complicité entre vous. En tout cas, ça nous parle de bonheur. Donc, avec ce jeu, cachez-moi tout ça. Allez, on va refaire deux petites cartes avec l'As de Lune. Allez, pour vous les taureaux, ça au moins c'était du rapide. Ouais, il va falloir se défendre. Alors c'est peut-être pas, je ne vais pas vous dire vous allez faire la bagarre, on va pas se dire se défendre physiquement, mais se défendre en tout cas verbalement avec par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Vous devez défendre vos intérêts, vous devez résister à ces propos qui sont dits, à ce qui se passe là. Et vous allez tourner la page pour pouvoir réouvrir un livre de votre vie. Vous avez enfin compris les erreurs ou vos erreurs et vous allez réécrire un livre avec une page blanche parce qu'on voit bien que c'était l'énergie très négative, un ressenti négatif. Et je pense que vous allez tourner la page vis-à-vis d'une situation, d'un domaine ou d'une personne pour pouvoir enfin retrouver un équilibre, une stabilité dans votre vie parce que là,
Je pense que vous en avez grand besoin. Et on termine avec ma petite intuition. Allez, pour vous les taureaux, pour ce week-end. Oh, ben dites donc, qu'est-ce que ça sort rapidement. Nourriture, sport, corps et terre. Prendre soin de vous. Ici, ben, des vagues à l'âme, du lunatisme. Ça pourrait également nous parler que vous faites des rêves peut-être intuitifs également. Et là, il y a quelque chose de nouveau, hein, un nouveau départ. Je parlais tout de suite du livre, un nouveau chapitre de votre vie. Ça résonne également là, hein, un nouveau départ, un nouveau contrat, un bébé. Voilà, il y a vraiment quelque chose d'important qui arrive dans votre vie. Je vous souhaite tout de même un agréable week-end et puis on se retrouve lundi. Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de ce week-end. J'ai déjà procédé à un avant-tirage, on continuera après classe de lune et ma petite intuition. On va regarder tout de suite votre énergie avec l'oracle des sorcières pour ce week-end. Vous avez ici la carte de la magie. On vous invite ici à prendre votre destin en main. Peut-être devoir vous fixer des objectifs et de mettre tout en œuvre pour pouvoir les atteindre. Il y a peut-être ici une énergie d'impulsion. On vous dit peut-être d'exprimer, de vous accomplir, d'accomplir ce que vous désirez. Peut-être que vous n'en avez pas confiance, j'allais dire, pas conscience encore. Parce qu'il y a peut-être des opportunités, ou il y a peut-être des buts que vous devez vous fixer pour ne pas rester un peu dans, comment je pourrais dire, pas spécialement une routine, mais parce que vous avez des capacités ici pour influencer les événements, pour que ça soit favorable pour vous. Peut-être créer d'autres choses dans votre vie qui, voyez, qui vous donnent cette pêche, cette joie. Ouais, on vous dit ici de mettre votre destin en place. Donc, il y a encore des choses qui ne sont pas en place. Il y a des choses peut-être qui seront à saisir. Il y a des choses peut-être qui seront amenées à être réalisées, à prendre conscience surtout. Donc, je pense que ça s'opère. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui va s'opérer pendant ce week-end. On verra ça lundi. Alors, avec l'oracle roi, qu'avons-nous? Il y a un changement de conscience, hein, un changement de... C'est comme si on... Alors, ça peut ici résonner... Comment je pourrais dire? C'est comme si on avait un sixième sens, vous voyez, avec ces cartes-là. Une intuition, mais une intuition, ça fait partie quand même de nous, mais un sixième sens, quelque chose que vous n'aviez peut-être pas l'habitude, que vous ressentez. Vous voyez, ça peut être lié, hein, c'est au bout des doigts, là. Parce qu'on a quand même un changement derrière, et là, ça nous parle ici de changer certaines choses. Et avec c'est comme si vous aviez un peu cet instinct animal. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se met en place ici, hein, mais en tout cas, de favorable pour vous. C'est ce qui compte. On continue. Votre jeu est... on a envie de savoir ce qui va se passer, là. Sentimental. Bon, alors, pour les hommes, une rencontre certaine avec une personne cheveux clairs. Pour les couples, alors, on peut être ici un couple heureux, un couple avec un avenir, une relation durable, un avenir heureux, quelque chose dans le respect, il n'y a pas de souci. Mais on pourrait nous dire également qu'il pourrait y avoir ici des petites turbulences, une petite période de turbulence. Ouais. Alors, je ne ressens pas je ne ressens pas des turbulences au niveau d'un conflit. Je dirais plutôt un manque de fougue, un manque de passion. C'est peut-être pour ça qu'il va falloir y apporter ici du changement. Est-ce que ça résonne pour le sentimental? Peut-être. Tout va bien, hein, sinon tout va bien, mais c'est comme peut-être si on ressentait cette routine, peut-être même cette solitude au sein d'un couple, quelque chose un petit peu... Et voilà le train, ça faisait longtemps. En tout cas, c'est quand même vous êtes quand même un couple solide ici. Mais il manque ce petit truc pour
y apporter vraiment de la passion. En tout cas, comme je disais, hein, pour les hommes, si vous êtes un homme, une rencontre certaine avec une dame couleur blonde ou châtain, enfin la couleur de cheveux clairs. Pour les autres, on n'y voit rien, c'est qu'il n'y a rien de spécial à vous dire, bien évidemment. Allez, on va prendre l'as de lune. Hop, on va prendre deux petites cartes. Pour les Gémeaux, ah ben, petites cartes, il y en a déjà deux très rapides. Très rapide, je tire la rapidité. Oui, l'amour inconditionnel. Hein, on voyait bien. De toute façon, il y a de l'amour ici. On n'y voit pas de conflit. On y voit de la durabilité. Mais, comme je disais, il manque quand même ce petit truc. Donc, ça veut certifier ici qu'il n'y a pas de souci. Tout va bien, quoi qu'il en soit. Alors, on a un esprit ici de rapidité. On a peut-être envie que les choses, alors pas s'apaisent puisque ça va bien, mais que les choses peut-être évolue favorablement ou évolue, vous voyez, comme je disais, on est érodé, on est un peu plat, c'est un peu la routine, et on a cet empressement à faire en sorte que les choses, que cet amour, que cette passion, que cette fougue, reviennent assez rapidement. Donc je pense que vous allez mettre en place des petites choses, hein, voilà, peut-être un petit week-end en amoureux, peut-être des petites choses qui vont changer un peu votre quotidien. Voilà. Ouais, vous êtes pressé, vous avez vraiment envie de faire en sorte que ça aille bien. Bon, désolé, j'ai pas spécialement de message pour les célibataires. Allez, on termine avec ma petite intuition. Les Gémeaux pour ce week-end. Bon, là, on traîne beaucoup sur les réseaux ce week-end. Et là, on nous dit, ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce chaque jour pour ne pas que ta vie soit juste une illusion. Eh bien, écoutez, passez un agréable week-end et puis on se retrouve lundi. Bonjour les cancers, bienvenue pour votre tirage de ce week-end. J'ai déjà commencé en amont pour faire gagner du temps. Il y a quand même 12 signes, hein, ça prend du temps pour le week-end. Je referai encore deux petits oracles derrière. Mais on va regarder tout de suite donc la carte avec l'oracle des sorcières. Ah, très belle carte. Le chaudron, c'est un peu, vous voyez, une potion magique. Vous avez réussi à contribuer à votre réussite sociale, familiale, peut-être financière, professionnelle. Waouh! Et là, on nous dit, vous êtes dans l'inquiétude, voilà. Vous inquiétez pas pour le lendemain parce que j'ai l'impression que vous ne manquez de rien. C'est comme si on avait fait, vous voyez, une petite potion. On abonde sa vie, quelque chose de positif. Certainement dans tous les domaines. C'est un cycle en ce moment, un cycle de chance, de bonne fortune, un succès, un sentiment de plénitude en tout cas qui est bien mérité. Et avec cette carte, on vous conseille de profiter des bonnes choses et d'être surtout reconnaissant ou reconnaissante. Ouais. On vous invite aussi à faire preuve de prévoyance pour sécuriser la future situation au cas où il y aurait quelque chose. On vous invite ici à profiter avec vos proches de cette opulence pour en apprécier encore mieux vos plaisirs. On peut nous parler également aussi de relations épanouies, du bonheur, de la générosité réciproque, même qu'il s'agisse de relations familiales, amoureuses ou sentimentales, c'est pareil, ou relationnelles. En tout cas, ça nous parle ici d'une période, même d'une période adéquate pour investir, de tenter sa chance. Pourquoi pas jouer au loto? D'ailleurs, je vais y jouer. Ou encore, peut-être il y a de saisir ici une opportunité qui peut venir à vous. Waouh! Magnifique carte, j'adore. On va regarder avec l'oracle roi. Oh! Un déplacement amoureux. Est-ce qu'on a besoin de se faire pardonner de quelque chose? On offre un week-end. Est-ce qu'on a besoin de rejoindre un amoureux ou quelqu'un qu'on a dans son cœur pour pardonner ou se faire pardonner? Vous avez saisi le truc. Hein? C'est soit un petit voyage en amoureux pour se faire pardonner, peut-être qu'on a fait des bêtises, ou voilà, peut-être qu'on s'est disputé, ou comme je vous dis, on rejoint peut-être quelqu'un, alors peut-être pas spécialement un amoureux, ça peut être une personne, un ami qu'on a dans son cœur, de la famille, mais on a ce pardon au milieu, hein, donc se faire pardonner,
ou d'aller pardonner, hein, pourquoi pas également. Bon, en tout cas, c'est quand même un beau message, un beau tirage. Alors, on continue sur cette lancée avec l'oracle G niveau sentimental. En tout cas, ici, pour les célibataires, ça annonce ici une rencontre amoureuse dans les 3 mois à venir. Donc, ça ne sera pas pour ce week-end avec cette carte ici du printemps, j'allais dire de l'été. Du printemps, ça nous parle ici d'une période sous 3 mois. Avec cette carte, ça peut nous parler ici d'une personne volontaire, énergique, dynamique. On peut nous parler pour les couples que c'est une bonne période. Donc dans ces 3 mois, pas spécialement que ce week-end, c'est une bonne période pour entamer de nouveaux projets à deux. Plus particulièrement pour faire un enfant. Alors ça peut être l'achat d'une maison, ce qu'on pourrait avoir aussi un nouveau foyer, une maison, on s'investit, on s'épanouit, mais c'est surtout ici au niveau de l'enfant. En tout cas, c'est favorable à l'amour, à la naissance, au couple. Donc, très belle carte également. Une rencontre dans les 3 prochains mois. Eh bien, écoutez, vous avez un beau jeu. Et tant mieux. On continue. On va prendre l'As de Lune. On va prendre 2 petites cartes pour vous, les cancers, pour ce week-end. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. Allez, les cancers pour ce week-end, s'il vous plaît. Eh bien, on en a 3. Hop. Bon, c'est mitigé, parce que peut-être qu'ici, on est bien actuellement, mais il y a peut-être un choix à faire, et finalement, je vais tout vous dire en même temps, parce que je vais tout vous dire petit à petit, ce que j'ai en train de tout dire en même temps, vous allez plus vous retrouver. On vous met actuellement la carte centrale ici sur votre chemin. Peut-être que, voilà, il y a encore des choses à régler, ou peut-être que vous êtes bien, mais de toute façon, là où vous avancez actuellement, c'est votre karma, votre destinée, votre bonne étoile qui est au-dessus de votre tête. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être un choix récemment là à faire, ou qui est toujours en présence dans votre esprit, et que vous êtes mitigé, voyez, par rapport à un domaine de votre vie, à une situation. Vous êtes mitigé, vous n'êtes pas sûr. On va vous mettre, ne vous inquiétez pas, sur là où vous devez être, sur le choix que vous devez adopter. Mais on a quand même en soi, à l'intérieur de soi, ce qui peut nous dire ici, il va falloir faire un travail sur vous, un sentiment d'abandon, un sentiment, c'est la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Il y a ce manque ici. Peut-être qu'on est bien actuellement, mais on a toujours en soi ce sentiment de manque. Alors manque d'une personne, manque de quelque chose, voilà, qui vient entraver un petit peu, même si on a un beau jeu ici, qui est quand même dans ce sentiment, dans cette perception, et on n'est pas encore au top du top du top. Il manque ce petit quelque chose, cette petite étincelle, cette petite brindille dans votre vie. Est-ce qu'il y a besoin de travailler son enfant intérieur? Est-ce qu'il y a besoin de... Voilà. C'est à vous de voir, suivant comment ça peut vous parler. Et on termine avec ma petite intuition. Allez, les petits cancers, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour ce week-end? Oula. Bon, on va reprendre que ceux qui sont retournés, malgré que ça fasse beaucoup. Bon, on traîne beaucoup sur les réseaux sociaux ce week-end. Oh oui, il y en a vraiment beaucoup. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Voilà, vous débrouillez tout seul ou toute seule. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux parce que vous avez envie de faire un voyage, vous avez envie de regarder un petit peu où aller, comment faire, voir des photos de voyage, voir des recommandations? Bon, là, il y a peut-être un appel, un message qu'on vous transmet. En gros, on vous demande d'avoir des forces, serrez les fesses parce que peut-être ça va peut-être pas vous faire plaisir, hein, ou c'est pas spécialement une mauvaise nouvelle, mais ou alors, est-ce qu'on vous appelle pour venir pour vous demander de faire un déménagement? On vous appelle parce qu'on a besoin d'aide. Donc, vous avez besoin de la force mentale aussi, pas que physique. Et là, attention, il y a une date importante.
Est-ce que c'est ce week-end? Est-ce que ce qui va se passer ce week-end, ça sera à noter dans votre agenda? On vous met en alerte ici. Voilà. En tout cas, bon week-end à vous les cancers, et puis on se retrouve lundi. Bonjour les lions, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. J'espère que vous allez bien. J'ai déjà procédé à un début de tirage, on continuera après. Voilà, ça fait gagner du temps pour les 12 signes. Je regarde tout de suite la carte, oui, de l'oracle des sorcières. La lune, une période de transformation, de métamorphose, d'un passage qui mène à une évolution. C'est comme si on était bientôt on était actuellement à la fin d'un cycle et on vous dit ici, il va falloir laisser cette nouvelle période il y a peut-être ici des interrogations, des épreuves qu'on a traversées. Ça vous donne des enseignements que vous aurez acquis afin de permettre d'avancer au mieux pour un début de cycle. En tout cas, les épreuves que vous traversez, que vous avez traversées ou que vous êtes toujours en train de traverser, ça vous mène ici vers une amélioration à votre situation. Il y a peut-être eu un événement marquant qui vous mène à un tournant, comme je vous disais, transformateur. On vous invite ici à lâcher prise, à accueillir le changement. Parce que là, il y a du changement sur une situation et de l'accueillir le plus sereinement possible. Donc, c'est quelque chose d'assez majeur qui se passe en ce moment chez vous. Alors, avec l'oracle G, quel est ce petit message? Les mémoires, les mémoires antérieures, les blocages, les croyances limitantes, quelque chose de votre passé est toujours ancré en vous, est toujours là. Est-ce que certains y travaillent, certains avancent? Et justement, on avance et on arrive à un point. Alors, ce n'est pas un point de non-retour, c'est un point à la croisée des chemins. Vous voyez, il y a quelque chose qui se transforme et là, on arrive au bout de quelque chose, comme je dis, du passé, un événement, une personne, une situation, quelque chose, une pensée, une croyance limitante, quelque chose du passé. Et là, j'ai l'impression, comme je vous dis, c'est comme si vous habitiez ici à lâcher prise, vous êtes à la croisée du chemin. Est-ce qu'on continue sur ce qui se passe actuellement? Finalement, ça ne mènera pas à grand-chose à part ce que vous connaissez actuellement. Ou est-ce que finalement, vous acceptez ce changement? Ah, pardon, il y a le téléphone qui sonne. Est-ce que vous arrivez à cette croisée du chemin, à ce changement? Et là, une évolution. Mais tout ça est assez compliqué pour vous, bien sûr. Allez, on continue avec l'oracle G sur le domaine sentimental. Les papiers. Alors, là, ça peut nous parler de plusieurs choses. Là, on peut nous parler ici d'un couple, pour ceux qui sont en couple, la manière qui sont en couple et fonctionnent de manière, vous voyez, assez structurée. Il y a, chacun a ses tâches, chacun a ses choses à régler. C'est un peu comme une horloge, vous voyez. Le matin, la femme fait ci, le monsieur fait ça, vous voyez. On peut le prendre de cette manière. Et on peut nous dire ici que ça pourrait éteindre un petit peu de la passion, la fougue. Mais pas que. Ça peut nous parler également de papier, mais de papier de divorce. Ça peut également nous parler de papier de mariage, de préparatifs d'un mariage, d'une cérémonie, d'un baptême, d'achat, pourquoi pas de l'achat d'une maison. Mais comme je dis, ça peut être également de divorce. C'est à vous de voir. Si tout va bien de votre couple, bien entendu, vous laissez ça de côté. Ça peut être plus d'un projet de mariage, de papier pour, comme je vous disais, d'un baptême, d'une union, peu importe, d'achat d'une maison. En tout cas, avec ces papiers ici, ça nous apporte quand même une information assez importante, que ça soit positif ou négatif. Il y a quand même quelque chose en ce week-end d'assez important. Ici, on n'y voit pas, pour les célibataires, quelque chose de très positif, puisque j'ai l'impression que vous êtes très indépendante, très à cheval sur ce que vous avez l'habitude de faire, vous fonctionnez ainsi. C'est comme si vous ne laissiez pas rentrer quelqu'un de votre vie qui viendrait un petit peu perturber ce que, vous voyez, comme je vous disais, c'est assez cadré. Je fais ci, je fais ça, je vais au boulot, je fais mes courses, ceci, cela. C'est comme si vous n'aviez pas le temps pour laisser en ce moment, en tout cas, ce week-end, rentrer quelqu'un dans votre vie.
Allez, on continue. On va prendre l'As de Lune. Un petit message dans la continuité de ce jeu pour les lions pour ce week-end, s'il vous plaît. Allez, pour les lions. On en a 2, c'est parfait. Oh, bah c'est bien. Hein. Je vous disais la croisée de chemin, je vous parlais que la lune de quelque chose qui arrive à vous. Mais je pense que vous allez lâcher prise, vous aurez cette force, cette capacité, ce mental, afin, le bonheur derrière. Hein. Donc il y a vraiment tout qui résonne, la croisée des chemins, la lune, ici on nous parle de bonheur, d'un vœu exaucé, vous avez peut-être demandé quelque chose, enfin, ça arrive, ça y est, c'est pour vous. Et accueillez-le et profitez. Parfait, parfait. Très bien. Et avec ma petite intuition, les lions, pour ce week-end. Oula, elle est tombée, je vais aller la ramasser. Allez, elle n'est pas très loin. On a ici la carte du cadeau. Il y a quelque chose, un cadeau qu'on offre, un cadeau qu'on reçoit, ça peut être ne serait-ce qu'une parole, une gentille parole, un câlin, c'est vraiment quelque chose de très mignon qui arrive ce week-end. Il y a des petits réglages à faire. En tout cas, il y a des petits réglages à faire dans votre vie parce que tout ne peut pas être parfait, mais on peut nous parler ici quand même d'un coup de foudre hein, pour certains. Il y a un petit coup de foudre qui arrive. En tout cas, vous voyez, ça nous parlera quand même ici du coup de foudre, ça nous parle ici d'un nouveau départ, donc un coup de foudre, donc une union. Ça peut nous parler, comme je parlais tout à l'heure, d'un mariage, ça peut nous parler ici d'un nouveau projet, ça pourrait même nous parler ici d'un nouveau contrat, d'un bébé également, et ça peut nous parler également d'un nouvel arrivant dans votre vie, un petit animal de compagnie. Et là, on a un message assez important qu'on reçoit. Est-ce que c'est dû à cette personne qu'on vient de rencontrer? Peut-être ou pas. Il y a quand même une information assez importante pour vous ce week-end. Mais écoutez, avec toutes ces infos, j'espère que ça se passera bien. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, quoi qu'il en soit, on se retrouve lundi. Bonjour les vierges, bienvenue à vous pour vos petits messages de ce week-end. J'ai déjà procédé à un avant-tirage. On refera après 2 oracles derrière. On va gagner du temps, 12 signes, ça prend du temps. Je vous ai tiré la carte avec l'oracle des sorcières. Vous avez ici la carte de la magie. C'est une bonne carte ici parce qu'on vous invite, voyez, à prendre votre vie en main. Il y a peut-être une prise de conscience à avoir. On vous enseigne avec cette carte que vous disposez des capacités pour pouvoir avancer favorablement. Il y a peut-être un engagement ici qui va peut-être déterminer une réussite. Est-ce que c'est une réussite professionnelle ou autre? Je ne sais pas. Il y a des démarches avec des positions, avec une situation plutôt positive. En tout cas, fixez-vous des objectifs. Mettez tout en œuvre pour pouvoir les atteindre avec cette carte. Parce que vraiment, vous avez tout. C'est comme si on vous disait, vous avez de l'or dans vos mains. C'est une énergie ici d'impulsion active, d'une magie pour exprimer les choses que vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir les accomplir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Peut-être que vous n'en avez pas encore conscience. Mais je pense que ça va arriver. Peut-être qu'il y aura des opportunités sous les yeux. Vous allez vous en rendre compte. Parce que pour moi, vous avez vraiment ici le destin entre vos mains. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif. Alors, avec l'oracle roi, un petit message. Oh! Il y a de la possessivité, il y a de la jalousie. Il y a peut-être, c'est peut-être ce week-end des discordes, des disputes dans un couple, des tensions. Est-ce qu'il y a eu trahison? Est-ce qu'il y a eu mensonge? Le temps est à la franchise. C'est comme s'il fallait ce week-end mettre les choses au point. Ouais, peut-être régler ses comptes. Peut-être des crises de jalousie possessive. Pourquoi pas? Et du coup, on n'en peut plus ou l'autre n'en peut plus. Et puis, on règle ses comptes. Voilà comment on peut le prendre avec ces cartes. Bon, écoutez, on va regarder justement avec l'oracle roi, niveau sentimental. Bon, écoutez, vous avez l'araignée, mais elle n'est pas du bon côté. Alors là, ça peut nous parler ici d'une relation amoureuse, pareil, destructrice, toxique, jalousie maladive. On a à côté,
Ça peut, voilà, destructrice, toxique, maladie, jalousie maladive, tout va avec. Donc, je pense que ce week-end, pour certains, ça va être tendu. Ouais, on peut nous parler également pour les célibataires, attention. Parce que l'autre personne, si vous rencontrez quelqu'un, c'est un peu une personne avec des mauvaises intentions, qui a envie de vous prendre dans son, avec l'araignée, dans ses filets, dans ses fils, vous voyez, de vous posséder. Peut-être à chercher à vous manipuler également. Donc pour moi, ça va plus résonner sur autre chose que sur le sentimental ici, hein. Peut-être plus le professionnel ou une autre situation. Sentimental, j'ai pas l'impression que ça soit le top du top pour vous en tout cas. On va continuer, on va prendre l'oracle, l'as de lune. Allez, à tout autre message pour vous, les vierges. Allez, les vierges. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on en a 3 même. Oui, vous voyez, on a un pacte, un partenariat. Ça rejoint le professionnel, c'est ce que je vous avais dit, peut-être des opportunités. Oui, il y a une instabilité amoureuse là, hein, donc ça s'est bien ressenti, on en reparle, mais bon, je pense que vous l'aviez compris. Ça communique, il y a une prise de conscience, la vérité va être faite, la vérité va être dite. Voilà, c'est pas top. Excusez-moi, j'ai dû couper, j'espère que j'ai remis la caméra en place correctement. Coup de téléphone en plein quand je fais le tirage, ça, voilà. C'est les choses qui arrivent. Je vous parlais donc, on va reprendre, je parlais ici d'un pacte d'une association, je pense sur le plan du travail, est-ce qu'on... Voilà, il y a quelque chose qui va se créer pour ceux qui cherchent un job, pour ceux qui sont peut-être déjà en place, il y a peut-être quelque chose ici, il y a encore une opportunité plus favorable pour vous. On a une instabilité amoureuse, on l'avait bien compris juste avant, ça va... Alors là, on nous parle de communication, je parlerai plus de prise de tête, hein, de prise de bec et de prise de conscience. On dit la vérité, on se crêpe le chignon. J'ai l'impression que sentimental, ça va pas être top. On va terminer avec ma petite intuition. Allez, pour vous les vierges, en tout cas, je vous souhaite un agréable week-end. Bon, on a quand même un trophée, hein, donc ça peut nous reparler encore également du travail. Bien entendu, c'est le week-end. Bon, il y en a qui travaillent le samedi, voire même certains le dimanche. Ça pourrait être pour le lundi ou le mardi. Hein, les énergies ne sont pas précises pour le jour même. En tout cas, un trophée. Alors, est-ce que c'est un trophée sportif? Est-ce que c'est un trophée sur le domaine du travail? Il y a une récompense ici. C'est très bien. Ouais, peut mettre le cadeau derrière. Hein, donc, c'est une très belle récompense qui vous arrive et qui vous attend. Donc, au moins, on a quelque chose de positif. Je vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve lundi. Bonjour à vous les balances, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. On se retrouve comme chaque jour. J'ai déjà fait en amont un petit tirage. On continuera avec 2 autres derrière, avec 12 signes. Ça prend du temps. Donc, on va commencer tout de suite avec l'oracle des sorcières. Ah ben, c'est bien parce que vous avez la récolte. Hein, comme je dis souvent avec le petit Lenormand, on a semé des choses. Enfin, c'est le moment, c'est le temps de pouvoir récolter quelque chose. Ça exprime ici une progression qui va être couronnée ou qui est couronnée de succès. Vos talents, vos capacités, en tout cas, sont reconnus et en tout cas appréciés. Est-ce que c'est sur le domaine du travail? Certainement. Mais ça peut également suggérer ici l'aboutissement soit de quelque chose comme un enseignement qu'on aurait reçu ou soit d'une relation grâce à vos qualités ou encore de vos projets. Donc, quelque chose de très positif, une belle avancée, on récolte ce qu'on a semé, vos compétences, votre organisation. En tout cas, c'est l'aboutissement favorable d'une situation, que ce soit professionnelle ou amoureuse. Voilà. On verra peut-être par la suite, on saura un petit peu plus peut-être avec ce qu'il y a derrière avec les autres cartes. Avec l'oracle G, allez, l'oracle roi. Bon, là, ça nous parle de travail, hein. Waouh! Ça résonne. On a beaucoup travaillé. Enfin, on va pouvoir se permettre de dépenser de l'argent et d'en gagner plus. Donc là, ça rejoint bien. Parfait. Ou est-ce que certains trouvent du travail, du coup gagneront plus d'argent, ou peut-être dès qu'ils se sont lancés en tant que chef d'entreprise, et que du coup une bonne clientèle, peut-être en ce mois d'août, je sais pas, on vend des glaces, hein, vous en vendez plus en été qu'en décembre, donc on a une rentrée d'argent due au travail. Donc on récolte bien ce qu'on a semé, peut-être qu'on a beaucoup travaillé pour pouvoir arriver ici. Waouh, quel beau jeu!
Oracle G, à présent, pour le sentimental. Ben écoutez, c'est pareil, hein, ça nous parle ici des outils. On a travaillé sur sa situation sentimentale pour pouvoir avoir cette relation solide, durable, profonde. Si vous êtes en couple, ça nous parle ici de sentiments encore plus forts. Vous allez pouvoir enfin atteindre vos objectifs, peut-être la construction d'une maison, en tout cas un projet à deux. Quelque chose qu'on fait ensemble de très positif, hein, fonder un foyer, construire une maison, créer un projet de couple, peu importe. C'est un indice de bonheur, bonheur, relation constructive, positive, donc tout va très bien. Puis ça peut nous annoncer ici pour les célibataires, si une nouvelle rencontre, c'est une rencontre qui sera durable, ça ne sera pas une rencontre éphémère. Parce qu'on va y travailler justement pour faire en sorte que ça soit de la prolongation. Waouh, quel beau jeu pour l'instant, hein, magnifique. Alors, on va continuer à prendre l'as de lune. Allez, deux petites cartes pour vous, les balances pour ce week-end. Couple fusion, hein. Ah ouais, c'est incroyable. Bon, là, il y a un choix ici à faire. Vous êtes un peu mitigé. Alors, c'est comme si, est-ce que du coup, je fais plus de... Je dis un exemple, là, tout bête, hein, dualité, non-choix. C'est comme si, vous voyez, tout se passe bien là sur le travail, tout se passe bien au niveau sentimental. Et du coup, est-ce que je fais plus d'heures supplémentaires pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, mais du coup, je délaisse un peu ma famille, ou est-ce que du coup, je délaisse mon travail pour être vers ma famille, je gagne moins d'argent. Vous voyez, ça peut résonner ainsi. C'est comme ça que je le ressens avec ces cartes. Voilà. Mais vraiment, hein, niveau amour... Félicitations, tout va bien. En tout cas, pour la plupart d'entre vous, c'est l'énergie qui se découle. Mais ici, c'est comme si on était dans une dualité. Vous voyez, vous n'arrivez pas à faire votre choix par rapport à quelque chose ou à une situation. Et on termine avec ma petite intuition. Allez, quelques petites cartes pour vous. Les balances pour ce week-end. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Vous pouvez avoir confiance. Hein. Famille, n'oublions pas que l'amour commence de la famille. Je pense que vous allez le savoir ce week-end. Écoutez, là, soit on va au cinéma, soit on fait des vidéos, soit on regarde la télé ensemble. Petite journée ou petit week-end de film. Et là, justement, c'est parce que vous faites un temps de pause ensemble, en famille. Vous vous reposez, vous vous détendez, vous relâchez un petit peu la pression vis-à-vis du travail. Tout va très bien pour vous les balances. En tout cas, un excellent week-end. Et puis, on se retrouve lundi. Bonjour les scorpions, bienvenue pour vos messages de ce samedi et dimanche. J'espère que vous allez bien. J'ai déjà procédé à un avant-tirage. On continuera après avec 2 oracles différents. Ça fait gagner du temps, 12 signes. C'est un peu long pour le week-end. En tout cas, je vous ai tiré déjà pour commencer l'oracle des sorcières. Eh bien, écoutez, vous avez ici le jardin. Le jardin, ce qui me vient à l'esprit en premier, ça peut nous parler ici d'une maternité, hein, soit d'une naissance d'un enfant, soit d'une étape dans la maternité. Ça peut nous parler également de ménopause. C'est surtout une carte d'énergie féminine. Ça peut nous parler ici, comme je vous disais, donc d'une naissance, d'un projet, peut-être de la naissance d'un projet. Ça peut nous parler d'un nouveau départ, d'une énergie créatrice. Ouais. Fonder peut-être des bases solides par rapport à quelque chose ici. Et afin, après, d'obtenir quelque chose avec des bases solides, quelque chose d'efficace, de rapide, de sain et d'efficace. Ça nous parle ici de résultats en tout cas prometteurs. Ça peut nous parler également d'une élévation sociale. Ça peut nous parler également d'une élévation spirituelle. Hein, ou ça peut être comme si on allait gravir les échelons au niveau professionnel. Ça peut aussi évoquer une personne qui apporte des propositions par rapport à un projet, quelque chose de favorable. Quelqu'un qui vous soutient, comme une maman, puisque ça parle beaucoup de maternité ici, hein, ou de cycle féminin. Ça peut être comme une maman, comme une amie qui est là et qui vous apporte quelque chose dans votre vie afin d'établir un changement ou quelque chose de nouveau, quelque chose de bien. Bon, parfait. Avec l'oracle roi, un petit message. Vous voyez, l'enfant. Donc ça peut résonner. Hein. Est-ce que ici ça nous parle de la naissance d'un enfant? Ça peut nous parler pour d'autres personnes. L'enfant et l'esthétisme, on a envie de
de sortir avec son enfant, ça peut être son adolescente, et puis aller faire les boutiques, aller se faire belle chez le coiffeur, aller se faire les ongles, aller s'acheter des vêtements, prendre soin de son enfant ensemble, voyez, de faire une petite sortie un peu maman-fille, par exemple. Ouais. Ou ça peut être aussi, ben, on est enceinte, on a envie de prendre soin de soi, on se fait, je sais pas, un petit massage, on se fait plaisir là en ce week-end, on prend soin de soi. Ouais. Bon, ben c'est plutôt pas mal. On va continuer avec l'oracle G. Sentimental. Bon, là c'est autre chose parce que là, sentimental, la carte du serpent. Ouais. Est-ce que votre partenaire, pour certains, bien sûr, ça peut pas parler à tous les scorpions, mais est-ce que votre partenaire est vraiment celui que vous croyez? Ça peut nous parler ici d'un manipulateur, vous voyez, qui, avec ce serpent, qui vous hypnotise, qui joue de son charme, mais c'est un charme un peu malsain. C'est une personne ici mal intentionnée. Peut-être, on nous parle ici peut-être de jalousie maladive, possessivité. C'est comme si vous étiez un peu sous son emprise ici. Mais son emprise sans même vous en rendre compte. C'est ça le truc. En tout cas, ça nous parle de jalousie, ça c'est certain avec ce serpent. Alors ça peut être aussi jalousie de votre part, peut-être pas spécialement celui de votre conjoint, de l'autre personne. Ça peut nous parler également d'une possibilité d'infidélité. Je ne veux pas vous dire pour vous les scorpions célibataires, une belle rencontre ce week-end. Non, une rencontre où il va falloir être dans la méfiance avec cette carte du serpent. Hein. Bien entendu, vous l'aurez compris, ça résonne exactement comme pour les couples. C'est la même chose. Allez, on va regarder l'as de lune. Hop. Alors, qu'est-ce que nous dit comme petit message pour vous avec cet as de lune? Pour les scorpions, pour ce week-end, s'il vous plaît. Bon, on a quand même le soleil derrière, cette jolie carte. Allez. Bon, moi je pense, alors, on a la victoire par rapport à l'indépendance. Est-ce que vous allez vous lancer peut-être dans un travail? C'est pour ça qu'on parlait avec le jardin d'un nouveau projet, d'une nouvelle avancée positive. Hein. Peut-être vous lancer dans un projet de travail, auto-entreprise, chef d'entreprise. Vous êtes très indépendant. Ou alors c'est peut-être ici quelque chose que vous avez envie de faire. Vous avez quand même le soleil à côté, vous pouvez vous lancer, vous pouvez tenter, vous pouvez créer quelque chose. En tout cas, on nous parle même de déplacement. Hein. Alors, on pourrait nous dire également, bah, du coup, la relation, ça va pas, du coup, il y a séparation, on est indépendante. On peut. Mais moi, je le ressens plus sur le domaine professionnel ici. Il y a une belle réussite. Une belle réussite. Est-ce qu'on fait des déplacements par rapport, je sais pas, faire des papiers, trouver, je sais pas, moi je dis un exemple, trouver sa boutique, trouver le lieu parfait, ou aller chercher des marchandises chez des fournisseurs, peut-être également. En tout cas, on est vraiment ici une énergie d'indépendance, besoin de faire seul. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire, et voilà, peut-être qu'on a des déplacements pour aller faire ce projet, pour soit le commencer ou soit le mettre en place. Bon, pas mal. Allez, on termine avec ma petite intuition. Allez, les scorpions, pour ce week-end. Ah ben, vous avez beaucoup de lectures, les scorpions. Ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce chaque jour pour ne pas que ta vie soit juste une illusion. L'amitié, c'est la fidélité. Si on me demande qu'est-ce que la fidélité, je répondrai c'est l'amitié. Elle a un petit souci, alors pas gravissime, un petit rendez-vous médical, ça peut être ne serait-ce qu'une prise de sang, ça peut être un vaccin, ça peut être dentiste. Voilà, peut-être quelque chose qui vous sera emmené à aller voir un médecin ou voilà, vous verrez. En tout cas, je vous souhaite un agréable week-end et puis on se retrouve lundi. Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. J'espère que vous allez bien. J'ai commencé à faire en amont quelques tirages. On continuera avec 2 oracles derrière. 12 signes, ça prend du temps. Donc voilà, j'ai voulu m'avancer. Alors, avec l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, écoutez, vous avez ici la carte des synchronicités. Là, j'ai l'impression que vous attendez des nouvelles. Des nouvelles afin de vous éclairer. Des nouvelles... Alors, ça va être soit des nouvelles par courrier, par téléphone, par mail.
peu importe la forme de communication, mais vous attendez ici une réponse importante. Elle nous dit de patienter parce que cette réponse, en tout cas, elle va arriver sous peu. Alors que ce soit positive ou négative, ça va pouvoir vous éclairer, mais on vous demande ici de patienter encore un peu par rapport à vos interrogations. En tout cas, il y aura une solution qui vous sera apportée ici. Hein. Ouais. Ça peut nous parler également d'autres choses. Ça peut nous parler ici d'une relation à distance. Ou alors ça peut nous parler d'une relation ou d'une rencontre par voie interposée. Vous voyez, comme si quelqu'un voulait vous présenter quelqu'un. Mais ça me parle plus quand même de la réponse qui sera apportée ici. Ça peut être apporté, c'est une question que vous vous posez en vous, si c'est pas par courrier, par mail, ça peut être par vos guides, par l'univers là-haut qui vous met en place des synchronicités pour vous montrer le chemin à prendre, vous montrer le oui ou le non, peut-être également. Je vous dis d'être à l'écoute quand même des signes ici. Alors, on va regarder avec l'oracle roi. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, normalement, je tirais 2 cartes, il y en a eu 3 qui sont tombées. Bon, bah oui, bah ok. Personne toxique, tribunal, sentiment amoureux. Donc, personne toxique au niveau sentimental, je pense que certains d'entre vous, soit on lui fait ici son procès, hein, ça ne va plus, jalousie, toxicité, engueulade, conflit, peu importe. Soit on lui fait son procès ce week-end, on met les choses, la carte sur table, on dit, bon voilà, maintenant on fait ci ou on fait ça parce que j'en peux plus. Ça peut nous dire pour certains, directement, jugement de divorce, enfin, en train de faire ce divorce, c'est pas le jugement ici, c'est au tribunal. On est en train de préparer les papiers pour un divorce, une séparation, par rapport aux enfants, la pension, voilà. Il y a quelque chose ici, pour certains d'entre vous, au niveau amoureux. Alors, avec l'oracle G, on va regarder justement domaine sentimental. Ben justement, ça nous dit ici, avec cette dame blonde, que vous savez ce que vous voulez, mais vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Vous avez envie d'avoir ici un épanouissement intérieur. Vous avez envie de toucher le bonheur. Vous êtes prêt à présent à, pour certains d'entre vous, soit à divorcer, soit à vous marier parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Ça nous représente ici la force que vous avez en vous. Ça peut nous représenter également la séduction, le charme. Donc là, ça nous parlera peut-être plus. Alors, ça peut parler pour les couples, hein. On a envie, voilà, on met peut-être les choses à plat. Là, du coup, bon, tout va mieux. On a envie de recharmer son homme ou sa femme. On a envie de lui faire plaisir. Voilà, on a envie d'aller vers le bonheur parce que c'est quand même une carte positive ici, hein. Mais une carte positive pour vous. C'est pour ça que je vous parle de divorce. Si vraiment on n'est plus, on est en, voilà, on n'est plus une personne toxique, mais du coup, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous avez envie de divorcer pour retrouver du bien-être. Ou alors, si finalement on s'arrange, on s'explique, tout va bien, ben vous avez envie de ressortir vos atouts, de charmer, de séduire, vous affirmez ici vos choix, vous en êtes capable. Et pour les célibataires, envie de charmer, envie de séduire, envie de plaire. Alors peut-être des sorties en ce week-end, pas spécialement passer à l'action, trouver quelqu'un, mais envie de voir qu'on plaît, envie de voir qu'on vous regarde. Voilà comment je le ressens. Allez, on va continuer avec l'As de Lune. Hop, un petit message pour vous. Les Sagittaires. Oula, bon, bah, celle-ci, 6 mois, on va pas la prendre. Ouais. Oh là là, bah oui, hein. Entre tout à l'heure toxique et là, on nous parle d'une personne manipulatrice. Ouh, compliqué. Il y a vraiment une personne autour de vous. Abus de confiance, manipulation, on vous flatte, on vous brosse dans le sens du poil pour pouvoir avoir ce qu'on souhaite, pour essayer de se faire pardonner. Là, bon, en vous, angoisse, stress, déprime, ben, on n'est pas bien du tout, hein. On n'est pas bien du tout ce week-end, émotionnellement, mais on n'est pas bien à cause d'une personne. Une personne qui vous fait du mal. Et à mon avis, c'est une personne, alors si c'est pas sentimental, c'est une personne que vous aimez, de la famille,
un ami proche. C'est vraiment une personne que vous avez dans votre cœur, parce qu'on avait ici la carte de sentiments amoureux. Waouh! Allez, on termine avec ma petite intuition, les Sagittaires. Pour ce week-end, Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Famille. N'oublions pas que l'amour commence dans la famille. Là, c'est prendre soin de vous, hein, faire du sport, bien manger, se connecter à la terre, etc. On nous dit que tout est OK, donc je pense que ça va aller. Mais moi, à mon avis, ça va être quand même compliqué ce week-end. En tout cas, émotionnellement. Mais écoutez, je vous souhaite un beau week-end tout de même. Et puis, on se donne rendez-vous lundi. Bonjour à vous les Capricornes. Bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. J'espère que vous allez bien. J'ai déjà commencé en amont à faire quelques tirages avec différents oracles. On en refera encore 2 derrière. 12 signes pour le week-end, c'est assez long, donc j'ai pris un petit peu les devants. Alors, nous allons commencer donc avec l'oracle des sorcières. Le jardin. Je crois que c'est comme les scorpions, je crois que vous avez, il me semble que c'est eux qui ont le jardin. Ça nous parle alors ici pour les femmes, ça peut nous parler ici d'une étape de la maternité, d'une naissance, ou on a envie de faire un bébé. Ou alors ça peut nous parler également de ménopause. Ça nous parle quelque chose de la maternité, en tout cas dans le cycle féminin. Mais on peut nous dire ici que ça nous parle ici d'un nouveau cycle, ça nous prédit un nouveau cycle, ça nous parle d'un nouveau départ. Donc comme je vous disais, avec le nouveau départ, ça peut être la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, en tout cas qui vont porter leurs fruits. Alors certains peut-être ont envie de se lancer dans quelque chose, hein, peut-être au niveau peut-être professionnel, un nouveau projet professionnel ou autre. Ça peut nous parler également d'une élévation sociale, d'une élévation aussi spirituelle, faire peut-être ici de nouvelles rencontres, sortir et faire de nouvelles rencontres, se sociabiliser. Il y a peut-être ici des propositions. À voir, on va voir avec la suite. Alors, avec l'oracle roi. Alors là, ça nous parle de travail. Ben, voyez, ça parle avec le jardin. Blablabla, blablabla, blablabla. Relations sociales, travail. C'est l'impression, peut-être qu'on fait une sortie avec ses collègues. Est-ce qu'on fait, du coup, dans le travail, on fait, je sais pas, un peu de départ, un peu d'arrivée. En tout cas, quoi qu'il en soit, si c'est pas ça, ça peut être sur votre lieu de travail. Du coup, vous êtes en relation avec beaucoup de clientèle. Et en cette journée, vous allez beaucoup parler, beaucoup voir de monde, certainement. Ou faire peut-être beaucoup de négociations également, malgré que ça soit le week-end, mais il y en a quand même qui travaillent le samedi et des fois même le dimanche. Ou est-ce que dans ce week-end, vous allez peut-être faire beaucoup de recherches pour trouver, je sais pas, un emploi, un job d'été. En tout cas, il y a beaucoup de communication ici. Alors, on va prendre avec l'oracle G sur le domaine sentimental. Écoutez, alors si ce week-end vous sortez pas, je ne sais pas ce qui se passe. Relations sociales également ici. Il y a peut-être ici une fête organisée entre amis. Vous voyez, je vous parlais d'un pot de départ. Peut-être une fête qui est organisée entre amis, quelque chose où on a une invitation, il y a des festivités ici. Et on nous dit, surtout pour les célibataires, vous allez pouvoir vivre de moments agréables, vous lier avec des autres, échanger dans la parole. Ça sera vraiment un week-end assez joyeux. Alors ça peut nous annoncer aussi pour les couples, ça peut nous annoncer ici un mariage, un baptême, une cérémonie, quelque chose ici, ou ça peut être un anniversaire, où on fête, on reçoit des amis, ou alors où est-ce qu'on est invité chez des amis. Il y a des gens, des personnes. C'est une sortie, on est invité à la sociabilisation. Et pour les célibataires, il y a la possible rencontre lors d'une fête, comme je vous le disais, lors d'une sortie. Peut-être une rencontre pour les célibataires. Et en tout cas, pour les couples, tout se passe bien, c'est en harmonie. Et bien, peut-être vous faites la rencontre en couple d'autres personnes, peut-être amis par la suite. Voilà. Bon, en tout cas, tout se rejoint là. C'est waouh, vraiment carré. Alors, on va continuer avec l'As de Lune. Allez, un autre petit message pour vous. Les Capricornes. Oula! Ah oui, quand même. Ça, c'était du rapide. Oui, je parlais d'un nouveau projet. La première carte qui vient, c'est l'achèvement d'un cycle, recommencement avec une nouvelle page. Waouh! Quel jeu! Ah ouais, quand même, superbe jeu.
Nouvelle page, nouvel équilibre retrouvé, on recommence, fin d'un cycle, début d'un cycle, et je veux parler de ça avec le jardin, d'un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Hein, c'est comme si ici, le bonheur est retrouvé, un vœu est exaucé, quelque chose que vous aviez demandé, enfin qui se réalise, enfin qu'on vous propose, ça peut être une opportunité, une personne. Et là, derrière, on a la bénédiction, l'officialisation, l'engagement. Est-ce que c'est l'engagement amoureux, l'engagement au niveau professionnel? En tout cas, ça nous parle de deux personnes, d'une union, d'un partenariat, voilà. Moi, je pense aussi, hein, je pense plus pour les célibataires, une rencontre pour ce week-end lors d'une sortie. Vous me direz lundi, hein, vous me direz lundi, si ça s'est concrétisé. Je le sens bien, en tout cas. Allez, ma petite intuition pour vous, petit message. Capricorne. Le soleil. Le soleil, qu'est-ce que je vous ai dit? Le bonheur, l'abondance, la joie, serait une personne solaire, vraiment, waouh, quel jeu! Mais là, on tourne en rond quand même par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est dans vos pensées? Voilà, vous n'êtes pas sûr, on tourne en rond, on repense à l'arrière, enfin, au passé. Je ressens plus comme ça, vous voyez, peut-être ça vous fait peur, peut-être vous n'êtes pas sûr. Vous verrez, vous me direz tout ça. En tout cas, vous avez un beau jeu. Eh ben, je vous souhaite un agréable week-end et puis racontez-moi tout ça lundi. Bye bye. Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour vos messages de ce week-end. J'espère que vous allez bien. J'ai commencé en amont à vous faire quelques tirages. Je ferai encore deux complémentaires derrière. 12 signes, ça prend beaucoup de temps sur la vidéo pour raccourcir. Voilà, je me suis avancée. Avec l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On a ici la carte du sortilège. Il y a peut-être un bouleversement qui va se passer dans les jours qui suivent ou dans ce week-end. Il y a quelque chose qui va survenir dans votre vie. Ouais, par rapport à un relationnel, par rapport à une personne. Il va y avoir une modification là, quelque chose qui va vous déranger, qui va déranger peut-être vos habitudes. On vous demande ici d'être, par rapport à cette carte, dans la compréhension, dans l'indulgence, de faire preuve ici de diplomatie, de clémence. C'est comme si aussi on peut nous parler d'un médiateur ou d'une médiatrice, une personne, par exemple, imaginons, je dis n'importe quoi, ça va plus dans votre couple, votre meilleure amie vient, elle essaye de faire, vous voyez, un petit peu le juge là au milieu, la médiation, de faire peut-être des choix, des compromis, et on vous demande ici d'être dans l'indulgence pour pouvoir obtenir une situation favorable. Ouais. Alors, on va regarder la suite avec, en tout cas, un petit message avec l'oracle roi. Alors, si on ressent, tiens, à cette carte avec l'oracle roi, on peut nous dire ici que vous aurez affaire, vous voyez, je parlais d'une amie qui se met entre vous deux, peut-être pour gérer la situation. Là, je parlerai plus au niveau d'un médecin, thérapeute, sexologue, psychothérapeute, peu importe. C'est comme si on allait voir une personne afin de nous aider parce qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Est-ce que c'est émotionnellement? Est-ce que c'est dans le couple? Voilà, c'est compliqué, j'ai l'impression. Est-ce qu'on prend rendez-vous? Est-ce qu'on va la voir ce week-end? En tout cas, vous avez besoin d'aide. Vous n'arriverez pas à vous en sortir tout seul. Ça peut être pour d'autres, si tout va bien dans le couple, ça peut être au niveau d'un ami, de la famille, d'un relationnel, d'une personne ou de soi-même, qu'on n'arrive pas à faire ceci dans la société, peu importe. Nous, ça peut nous parler également d'aller voir un médecin, un petit souci de santé. Voilà. Alors, ben écoutez, on va regarder justement sur le domaine sentimental avec l'oracle J. Oui, ben ça se rejoint totalement. Le rat. Le rat, c'est pas une carte de bon augure, en tout cas pour ceux qui sont amoureux, hein, même ceux qui sont pas amoureux. Ça peut nous parler ici d'une relation malsaine, de quelqu'un qui manque peut-être d'amour, de tendresse. Ça peut être aussi une relation toxique, peut-être quelqu'un qui vous rabaisse, quelqu'un qui vous fait perdre confiance en vous. En tout cas, la relation, si vous êtes en couple, elle est en souffrance. Ça peut être une manipulation, ça peut être une tromperie également, ça peut être aussi un pervers. Oui, ça peut aller loin avec le rat, il y a multiples choses. Hein. Donc ça peut être juste un manque d'amour et de tendresse. Dans ce cas, ben, écoutez, on va avoir une thérapie, on essaie d'arranger la chose. Après, quand ça va plus loin, un pervers, des tromperies, etc., etc., voilà, on a peut-être moins besoin de ça parce que la décision, vous pouvez la prendre vous-même sans essayer de peut-être, vous n'avez pas envie de réparer votre couple. Vous voyez ce que je veux dire?
En tout cas, pour les Verseaux célibataires, je ne vais pas vous parler non plus d'une excellente rencontre ce week-end avec cette carte. Non, c'est soit il n'y aura pas de rencontre, ou soit on vous dit, ben, faites attention, cette rencontre n'est peut-être pas celle que vous pensez. Compliqué en tout cas. On va continuer avec l'As de Lune. Bon, c'est pas très positif tout ça. Allez, pour les Verseaux, pour ce week-end. Pour les Verseaux, pour ce week-end. Ça ne veut pas tomber, les Verseaux. Allez, encore une. Oups là. Un petit peu beaucoup, entre sur moi et sur la table. Allez, on va en prendre encore une, s'il vous plaît, les Verseaux. Merci. Bon, en tout cas, je pense, vous êtes quand même pressé que ça se termine, pressé de régler peut-être ce conflit, pressé en tout cas de quelque chose. Hein. On a ici la rapidité. Et là, on a quand même la destinée, hein, l'étoile. On vous met, avec l'étoile, on vous met là où vous devez être, on vous met sur votre chemin, on vous guide, on essaye de vous lancer des synchronicités, on essaye de vous mettre sur votre chemin au mieux. Là, vous voyez, où vous devez être. Donc, je pense qu'après, ça sera certainement... On va quand même en reprendre une, pour voir si c'est positif ou négatif derrière. Ah ouais, bon. Douleur intense, hein. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué ce week-end. Hein. Vraiment, j'ai pas l'impression que ce week-end, pour les Verseaux, vous allez être au top du top. Ça va pas être tous les Verseaux. Mais on essaye de vous guider, mais bien sûr, même si on vous met sur votre droit chemin, on a la douleur derrière. Il s'est passé peut-être quelque chose de compliqué pour vous, dans le couple, dans les relations. Et je pense qu'il y aura quand même une notion de mal-être. On va terminer avec ma petite intuition pour vous, les Verseaux. Allez, pour ce week-end... Pour les Verseaux, s'il vous plaît. On va prendre quand même une deuxième. Alors là, on nous dit l'amitié, c'est la fidélité. Si on me demandait qu'est-ce que la fidélité, je répondrais c'est l'amitié. Ah ben, vous avez beaucoup de lectures. Famille, n'oublions pas que l'amour commence de la famille. Ben là, hein, c'est un peu les feux de l'amour. Hein. Action, saison 5, épisode 33. J'ai l'impression que c'est pas de la nouveauté pour vous. C'est peut-être des montées, des descentes, à coup oui, à coup non. Ça se répète, on se réconcilie, on se refait la gueule, on se sépare, on reprend. Moi, je le ressens comme ça. Mais en tout cas, vous serez quand même, malgré ce qui se passe, j'ai l'impression que vous serez plein d'énergie. Vous serez reboosté. Alors, reboosté peut-être pour améliorer, reboosté pour faire plein d'activités, je ne sais pas. En tout cas, vous serez vraiment beaucoup d'énergie, prête ou prêt hein, à faire plein de choses ce week-end. En tout cas, je vous le souhaite. Un beau week-end tout de même, et puis on se retrouve lundi. Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, j'ai déjà commencé en amont à faire quelques tirages. On poursuivra après avec 2 autres oracles. 12 signes, le week-end ça prend du temps sur la vidéo, autant la raccourcir du mieux qu'on peut pour vous. La carte de l'oracle des sorcières, pardon, je cherchais le nom de l'oracle. Vous avez les heures planétaires. Ça peut nous parler de 2 choses totalement contradictoires. Soit ça peut nous parler ici d'une rapide évolution d'une situation, d'une amélioration. Peut-être qu'on s'y attend pas. Hein, c'est vraiment quelque chose de très rapide. Ou alors ça peut nous parler quelque chose qu'on nous dit il va falloir... en tout cas, il y a un ralentissement de quelque chose, d'une action. Et justement, on vous dit... que ça va être positif. J'essaie de m'exprimer au mieux de comment je ressens. Soit ça va être ralenti dans une situation qui allait bien, mais pour le mieux, voyez, pour la suite, c'est positif. Vaut mieux que ça ralentisse pour vous faire un temps de pause, pour ne pas aller trop vite, pour ne pas s'éreinter, pour ne pas, peu importe. Est-ce que c'est professionnel ou amoureux? Peut-être d'y aller plus doucement. Peut-être pour ne pas faire peur à l'autre, par exemple. Ça peut être pour certains tout à fait l'inverse, mais justement, ça va très vite. Voyez, ça peut être totalement, les heures planétaires, ça peut être carrément une carte totalement différente. Mais justement, si ça ralentit, c'est ce que ça doit ralentir. Si ça va plus vite, c'est que ça doit aller plus vite. On va vous mettre là, avec les heures planétaires, justement, dans la circonstance qui sera le mieux pour vous. Mais quelque chose qui va un peu vous bouleverser parce que vous ne vous attendiez pas. Si ça va plus vite que prévu, c'est pas vous qui le faites. C'est l'autre ou l'action ou le domaine de votre vie qui se met en place sans qu'on s'y attend. Et si ça ralentit, c'est que ça doit ralentir, donc ne pas forcer des choses. Voilà comment je le ressens.
Avec l'oracle roi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, moi je ressentirais plus comme un ralentissement du coup, hein, parce que c'est comme si soit vous partez en vacances, vous avez besoin ici de partir en vacances, mais à la campagne, ou alors ça peut nous dire si vous partez pas en vacances, vous avez besoin de vous ressourcer dans la nature, dans la forêt, mais de vous ressourcer seul. Vous avez vraiment ici besoin d'un moment de solitude, de quiétude, de paix intérieure, de peut-être faire une introspection, de vous retrouver seul. Vous n'avez pas envie d'être dans la foule, dans le brouhaha, voilà. Vous avez vraiment ce besoin ici, ce besoin, ce ressenti. Avec l'oracle J, on va regarder une carte sur le domaine sentimental. Écoutez, on a la pensée. Alors, ça peut nous faire penser, pour les célibataires, à une pensée amoureuse, au fait de rêver à son futur avec une personne, au fait d'imaginer l'autre, comment il pourrait être, d'imaginer ce qu'on désire en secret, peut-être pour une personne ici, une femme ou un homme qu'on aime peut-être ici en secret, pourquoi pas. Pour les couples, il y a beaucoup de communication, on aime échanger, on aime débattre sur des idées, sur des opinions. En tout cas, on nous parle d'une belle complicité là. Ouais. Donc, pour les couples, écoutez, tout va bien. Pour les célibataires, ben, on est plus dans ses pensées, dans l'imaginaire, dans le rêve. Ça peut peut-être se concrétiser, mais cette carte-là, c'est pas ce qu'elle nous dit. Elle nous dit plus, voilà, vous pensez beaucoup à une personne peut-être que vous aimez en secret. Et voilà, c'est ce qui résonne beaucoup avec cette carte. Alors, on va continuer, on va regarder avec l'As de Lune. Allez, un petit message avec l'As de Lune pour vous les poissons, pour ce samedi et dimanche. Allez, samedi et dimanche, on commence. La carte de l'automne, on ne va pas la prendre. Il faudrait que je les retire du jeu, ces cartes. Redémarrage de folie, waouh. La carte 0, hein, on appuie, reset, on recommence tout à 0, on remet les choses à plat. Est-ce que c'est un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle maison, une nouvelle personne, peu importe. Hein. Redémarrage, en plus, redémarrage de folie. Donc, c'est quelque chose de très positif. Et il y a quoi derrière? C'est votre destinée. Vous avez fait le bon choix, vous avez mis sur la route ce que vous allez créer, ce que vous allez faire de nouveau ici. Votre nouvelle page blanche est écrite, est positive pour vous. Donc, waouh, enfin quelque chose de magnifique. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est un beau jeu. On va terminer avec ma petite intuition. Allez, pour vous les poissons, pour ce week-end, on va prendre une première ici. Vous voyez, on avance. Hein. Il y a de l'avancement par rapport à quelque chose. Il y a peut-être une invitation, une sortie, une invitation peut-être au restaurant où vous recevez des personnes, peu importe. Et là, peut-être des comptes à faire, des papiers à signer, des papiers à ranger, faire peut-être un petit peu le tri à ce niveau. Ben écoutez, voici pour vous les poissons. Je vous souhaite un agréable week-end et puis on se retrouve lundi.